Dans cette vidéo, on va vous démontrer Udegarami dans ses formes de base, ainsi que plusieurs enchaînements pour le réaliser. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le thème va porter sur Udegarami. Donc l'idée c'est de vous présenter Udegarami en partant d'une immobilisation. En l'occurrence là ça sera Ongezagatame. À partir de cette situation, comment appliquer Udegarami. Mais avant de démarrer ces différentes situations d'études, je vais vous démontrer les trois formes d'Udegarami. Donc je vais demander à Fanny de se mettre à plat après le salut, sur le dos. Udegarami classique, c'est ma main gauche qui va venir saisir le poignet comme ceci en pronation. Ensuite, il est important de venir peser son partenaire pour pouvoir isoler le bras. Une fois que le bras est isolé, je vais venir caler mon coude contre sa tête. Après, pour que la clé soit efficace, il va falloir que je présente son poignet face à son épaule, comme ceci, voire même plus bas, c'est pas grave. Mais évitez de monter comme ceci, sinon il y a une grosse amplitude et là il pourra, Uke pourra défendre. Donc comme ceci. Ensuite, ma main va venir glisser dessous et venir saisir son propre poignet. À partir de là, je continue à pousser sur ma droite et là je vais lever tout doucement car c'est une luxation qui est très efficace. Donc je rappelle les points importants. Donc ma main droite va venir saisir le poignet en pronation comme ceci. Peser son partenaire, venir caler le coude contre la tête ici. Ensuite, veiller à ce que le poignet soit au moins à la hauteur de l'épaule, voire un peu plus bas. Ensuite on glisse la main. Tous en même temps, bien évidemment. On glisse la main sous le coude et on vient chercher son propre poignet. À partir de là, je continue à pousser. Et là, à l'aide de ma main droite, je vais soulever tout en poussant avec ma main gauche. Et ce qui va faire une combinaison sur le coude. Ça, c'est le Udegarami classique. Ensuite, on va faire Udegarami bras tendu. Donc là, pareil, je vais utiliser ma main gauche en pronation comme ceci. Mais comme on doit l'appliquer sur un bras tendu, là il va falloir que je pèse mon partenaire, mais il va falloir que je déplace mes appuis. Donc je ne vais plus rester dans cette position, mais au contraire aller bien plus loin pour isoler le bras. Toujours le principe d'isoler le bras. Donc mon bras gauche en pronation comme ceci, et je vais venir peser mon partenaire et venir isoler le bras comme ceci. Donc je glisse ma main dessous, venir chercher son propre poignet, et là je viens fermer pour éviter qu'il y ait une action de son bras. D'où l'importance de déplacer les appuis. Et là, j'applique Udegarami. Je pousse à l'aide de ma main gauche et je soulève à l'aide de ma main droite. Comme ceci. Je démontre à nouveau. Donc, comme précédemment, je saisis à l'aide de ma main gauche. Là, je viens déplacer mes appuis pour venir isoler le bras. Donc, je suis obligé de déplacer un peu plus mes appuis. Je verrouille à l'aide de ma main gauche, comme ceci. Je vais glisser ma main droite, saisir mon avant-bras. Je vais peser mon partenaire, pousser vers le bas et soulever vers le haut. Ça c'est Udegarami bras tendu. Ensuite, je vais montrer Udegarami inversé. Donc cette fois c'est ma main droite qui vient prendre en pronation toujours. Je vais venir toujours peser mon partenaire en répartissant mon poids du corps. Toujours l'idée d'Udegarami c'est de venir toujours isoler son bras. Donc une fois que je suis comme ceci, je viens plier son bras et là c'est ma main gauche qui vient glisser et venir saisir le poignet. Donc n'hésitez pas à être mobile sur vos actions pour pouvoir avoir suffisamment d'amplitude pour appliquer la clé. Donc là une fois qu'on est comme ceci, donc je viens glisser ma main gauche, saisir mon poignet, je vais monter le coude ici et là je vais venir soulever. Je vous montre à nouveau. Donc cette fois pour le Udegarami inversé, c'est ma main droite qui vient ici. Je pèse mon partenaire, j'isole son bras. Je me déplace, j'isole le bras. Ensuite, je viens essayer de plier, casser le coude, comme ceci. Donc ensuite, ma main vient glisser dessous, saisir son propre poignet. Et là, je viens pousser à l'aide de ma main droite et soulever à l'aide de ma main gauche. Soyez très vigilants, parce que ce sont des luxations, sitôt qu'elles sont bien appliquées, ils font très mal. Donc là, on vous a montré les trois formes d'Udegarami. Donc là, on va essayer d'appliquer des Udegarami
en partant donc des agatame. Je vais demander à mon partenaire de se mettre sur le dos. Donc le thème abordé, c'est le udegarami, mais on s'applique pour tous les exercices. C'est-à-dire que là, j'utilise des agatame, je vais veiller à faire des agatame correctement. Je vais envelopper, poser ma main, m'asseoir, répartir le poids du corps, entourer la tête. Donc la première forme, c'est à l'initiative de Tori, c'est moi qui vais décider. Dans l'idée, c'est que je veux faire isagatame. Je démontre isagatame, c'est ce mouvement-là. Donc je tente de faire le isagatame, mais il y a une résistance de la part de uke. À partir de là, je vais lâcher le revers, je vais enlever ma main qui entoure le cou et je vais venir placer udegarami bras tendu. Voilà. Je redémontre. Donc je pars de la position isagatame. J'arrive à décrocher le bras. L'idée c'est de vouloir faire un isagatame, résistance de mon partenaire. Donc comme je disais précédemment, ce qui est important, c'est de venir isoler le bras. Donc à partir de là, je lâche le contrôle au niveau du col et je viens tout de suite isoler son bras en passant dessous. Comme ceci, ma main droite passe sous son coude et là je viens déjà commencer à mettre en porte-à-faux son coude. Je viens poser mes doigts sur mon avant-bras et là je vais pousser avec mon bras droit et je vais pousser et pousser des deux côtés. Je pousse avec mon avant-bras et je pousse avec ma main. Donc, on va le faire vitesse réelle. Donc là, j'installe. Ici. Donc là, je tente ici. Et là, tout de suite, je viens isoler. Ça, c'est la première forme. Ensuite, on va voir deuxième forme en partant donc des agatame. Donc la deuxième forme, mon partenaire c'est uke qui va prendre l'initiative, va essayer de tourner vers l'extérieur. Donc, toujours en s'appuyant sur mon agatame, ça, voilà, on pose la main, on enveloppe, on répartit le poids du corps. Voilà. Donc là, l'idée c'est réaptation pour pouvoir partir vers l'extérieur. Comme ceci. Là, je viens toujours peser mon partenaire. Je suis mon partenaire en pesant. C'est-à-dire que là, mon partenaire sent mon poids du corps. J'intercepte son bras avant qu'elle se mette à plat ventre. Je viens saisir ici, je ramène tout et j'applique udegarami. Forme classique. Donc vous avez pu constater que la défense de uke fait une réaptation, une langouste sur l'intérieur pour pouvoir tourner vers l'extérieur, pour pouvoir dégager mes appuis. J'enveloppe ici, j'entoure la tête, je répartis mon poids du corps, je prends comme ceci. Donc là, elle va compter, réputation, ici, sitôt que là, je la suis dans l'immobilisation et j'intercepte son bras à l'aide de ma main droite. Tout de suite, je viens placer mon coude près de sa tête et là, comme vous pouvez constater, je viens isoler son bras en venant placer ma main gauche sous son bras et venir saisir mon avant-bras. Et là, j'ai plus qu'à tourner tout doucement car c'est une luxation très efficace. On va la faire vitesse réelle. Donc troisième situation, toujours en partant donc des agatame, à l'initiative de uke. Cette fois uke va défendre pour essayer de se mettre à plat ventre, mais en tournant vers l'intérieur. C'est-à-dire que même schéma, réputation, langouste, voilà, elle va repousser et va essayer de se mettre à plat ventre, mais en tournant vers l'intérieur. Donc comme ceci, voilà, tout de suite, ce qui est important, c'est de venir déjà peser le partenaire, essayer de récupérer le bras qui cherche à se mettre à plat ventre, comme ceci. Je vais par contre, pour le coup, de la position Geza-gatame, je vais passer à la position Shio-gatame. Je vais transférer mes appuis de Geza à Shio-gatame comme ceci. Et là, je viens répartir mon poids du corps pour peser mon partenaire et appliquer udegarami. Donc on va se mettre dans l'autre sens. Toujours pareil, on s'applique
pour appliquer Ongeza Gatame. Partenaire, faire rotation, cherche à pousser ici. Là, de la position Ongeza, je vais devoir changer de direction d'attaque. Et je vais me mettre en position Shiogatame pour pouvoir peser mon partenaire et isoler son bras. Comme ceci. Là, je viens fermer, isoler. Et là, au moment où je pivote, je commence à placer mon bras droit sous son coude et venir saisir mon avant-bras. À partir de là, je veille à ce que le poignet soit à la hauteur de l'épaule et je soulève. Ce qui fait l'efficacité de Udegarami, c'est vraiment toujours rester en contact avec son partenaire. Veillez à ce que on puisse toujours avoir le poids du corps sur lui pour pouvoir isoler le bras pour appliquer Udegarami. Donc on repart et là on va le faire vitesse réelle. Donc là cette fois je vais demander à Fanny de changer de côté et on va avoir une quatrième situation d'étude en partant de Ongeza Gatame. Donc là je pars de Ongeza Gatame comme ceci, je m'installe, j'entoure la tête et là la réaction de mon partenaire va être de dégager mon coude comme, doucement, voilà, comme ceci. À partir de là, l'idée c'est de faire une rotation, tirer son bras droit et se mettre à plat ventre. Voilà. Donc, on revient. À partir du moment, je vais exploiter l'action du moment où elle chasse mon bras, elle arrive à sortir mon bras d'ici. Et là, tout de suite, je vais essayer, voilà, je vais garder, voilà, c'est une variante d'Ongeza Gatame. Et là, je vais essayer de venir saisir le bras et appliquer Udegarami. On commence. Ici. Bon. Partenaire ici, chasse le bras. Tout de suite, ma réaction, ça va être de le ramener ici. D'accord? À partir de là, je vais venir chercher le poignet et ramener ici. Donc là, on est là, chasse le bras ici, et tout de suite, je viens appliquer Udegarami. Tout en remontant et en pesant son partenaire en forme Ongeza Gatame. Être très vigilant parce que c'est une clé de bras qui part vite, qui est vite efficace. Cherchez toujours peser, on tourne, et là on vient appliquer la clé. Donc pour toutes ces formes, il est important de veiller à garder l'immobilisation pour pouvoir peser le partenaire et ensuite pouvoir isoler le bras en fonction de la situation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, on a fait quelques bribes sur Udegarami, bien évidemment, c'est un sujet qui est très vaste. Voilà, ça permet de revoir des petites actions-réactions en Newaza. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout n'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous pour enregistrer votre formation gratuite sur le judo jujitsu self-défense. A bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. 4 façons d'appliquer Udegarami en partant de Ongeza Gatame. L'immobilisation d'Ongeza Gatame. On recommence, hein, c'était pas super. Attends, je vais couper et on va refaire.